Bonsoir, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Ce soir, on va faire une spéciale anecdote de cinéma. C'est une nouvelle rubrique, j'espère qu'elle va vous plaire. On va commencer tout de suite avec le scénario de Die Hard, qui est tiré de celui de Commandant 2, la suite de Commando, sorti en 1985, avec Arnold Schwarzenegger, film qui n'a jamais vu le jour. Il y a seconde anecdote. Samuel L. Jackson a insisté pour que les producteurs gardent le titre des serpents dans l'avion, Snake on the Plains, car c'était l'unique raison pour laquelle il avait accepté le rôle. Au lieu de faire passer appel à des effets spéciaux, Tim Burton a fait dresser 40 écureuils à casser des noisettes pour chaler la chocolaterie. À cause d'une fermeture éclair cassée, le pantalon d'Olivia Newton-John a dû lui être cousu pour la dernière scène de Grease. Les bruits émis par les brachiosaures dans Jurassic Park étaient une combinaison de sons émis par une baleine et un âne. Dans Benjamin Gates et le trésor des Templiers, les gentils utilisent Google et les méchants Yahoo. Dans Django Unchained, qui est le premier film depuis 16 ans pour lequel Leonardo DiCaprio n'a pas touché le plus haut salaire. Pour Dr. Folamour, Dr. Strangelove, Peter Sellers a été payé 1 million de dollars, soit 55% du budget du film. Stanley Kubrick aurait glissé à ce sujet: J'en ai eu 3 pour le prix de 6. Ryan Gosling aurait été choisi pour le rôle de Noah dans N'oublie jamais, car le réalisateur cherchait quelqu'un de pas très beau. Lorsque Harvey Weinstein avait voulu modifier Princesse Mononoke pour l'adapter au marché américain, le réalisateur Hayao Miyazaki lui a envoyé un katana accompagné du message « Pas de coupure ». Dans Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, Elijah Wood avait fait des tablettes d'Alka-Seltzer dans la bouche pour pouvoir faire de la mousse au moment où Arachné le poignarderait. La séquence complète de 2001, l'Odyssée de l'espace, dure plus de 200 fois la durée totale du film. Le réalisateur de Star Trek 2, La colère de Khan, devait épuiser William Shatner en tournant de nombreuses scènes avant que l'acteur ne se mette réellement à jouer. Dans La nuit des masques, Halloween, le masque de Michael Myers est en fait un masque de Capitaine Kirk qui a été transformé pour le film et qui a coûté moins de 2 dollars. Dans Iron Man et Avengers, Jarvis est l'acronyme de Just a Very Intelligent System, que l'on peut traduire juste un système très intelligent. Remarque, la voix de Jarvis, Paul Bettany, a récemment avoué n'avoir vu aucun Iron Man ou Avengers. L'expression vieux frère, old sport, est prononcée 55 fois dans Gatsby le Magnifique, en 2013. Kevin Spacey a rejoint le casting de Seven 2 jours avant le début du tournage. La montagne d'excréments dans laquelle saute le jeune Jamal en Slumdog Millionnaire était composée de beurre de cacahuète et de chocolat. Joe Hutcherson a lu en 5 jours la trilogie des Hunger Games pour se préparer au rôle de Pita. Suite à la sortie de Top Gun au cinéma, le recrutement dans la marine a augmenté de 500%, et ça a été réitéré avec Top Gun Maverick. Au total, Daniel Radcliffe a porté 160 paires de lunettes dans la série Harry Potter. Dans la folle journée de Ferris Bueller, Charlie Sheen est resté éveillé pendant 48 heures pour atteindre l'allure lamentable de son personnage, un criminel complètement camé. On connaît le personnage et ça ne m'étonne pas de lui. Mais j'adore Charlie Sheen. En 2002, Steven Spielberg a enfin terminé son cursus
Universitaire, après une prose de 33 ans, il a rendu la liste de Schindler comme projet de fin d'études. Le réalisateur de Cannibal Holocaust a dû prouver devant un tribunal que les acteurs du film étaient toujours vivants et n'avaient pas été tués pendant le tournage. Les soviétiques ont tourné une adaptation du Hobbit qui est disponible en intégralité sur YouTube et il faut voir. Les acteurs qui doublaient Mickey et Minnie Mouse dans les années 30 étaient mariés dans la vie. Et à l'origine, James Franco, qui avait été choisi pour jouer le rôle d'Arthur dans Inception, finalement a été interprété par Joseph Gordon-Levitt. Dans Star Wars 6, Le Retour du Jedi, les Ewoks ne sont jamais mentionnés en tant que tels. Dans la scène d'Alien, le 8e passager, où l'alien sort du vent de John Hurt, les acteurs n'étaient même pas au courant de ce qui allait arriver, et d'ailleurs ça se voit. Hugo Cabret est le premier film de Martin Scorsese sans Leonardo DiCaprio depuis 12 ans. Bender de Futurama a été baptisé ainsi d'après le personnage de John Bender dans The Breakfast Club. Pierce Brosnan n'avait pas l'autorisation contractuelle de porter un smoking complet dans tout autre film autre que James Bond entre 1995 et 2002. Walt Disney a refusé qu'Alfred Hitchcock tourne à Disneyland au début des années 60 car il avait réalisé cet horrible film Psychose en 60. Pumba, dans le Roi Lion, il est le premier personnage de Disney à péter. Ouais. Billy Redden, le jeune garçon qui joue du banjo dans la fameuse scène de délivrance, a brièvement repris son rôle 31 ans plus tard dans Big Fish. Dans Pulp Fiction, à chaque fois que John Travolta est dans une salle de bain, quelque chose d'horrible se produit. Ron Jeremy était figurant dans SOS Fantôme. Ron Jeremy, qui est un acteur de porno ultra connu. Steven Seagal a été assommé par Jenny Lebel lors d'un tournage et s'est même fait dessus. Peter Ostrom, qui a incarné dans Charlie et la chocolaterie, n'a jamais joué dans aucun autre film et est aujourd'hui vétérinaire. La Fox a refusé le Watchmen et Gardiens car ils ont estimé que le script était l'une des merdes les plus incompréhensibles qu'ils avaient lues depuis longtemps. La bande originale de Space Jam a été 7 fois disque de platine et le film a rapporté plus de 230 millions de dollars, comme je l'avais déjà dit. Christopher Nolan n'a jamais vu aucun de ses films être qualifié de pourri sur le site Rotten Tomatoes et son film le moins bien noté est Le Prestige avec 76%. Dans Drive, lorsque Ron Perlman se fait tabasser sur la plage, l'acteur s'est véritablement fracturé la rotule et ses cris de douleur sont réels. La scène d'identification dans Usual Suspect était censée être sérieuse, mais Benicio del Toro n'arrêtait pas de péter et les acteurs ont ri pendant toute la scène. Sur le plateau de The Thing en 1952, l'équipe acteurs et techniciens était uniquement composée d'hommes. La maison dans laquelle est basée l'histoire vraie de The Conjuring et d'Ossie Warren a été habitée par 8 générations de familles qui ont vécu et qui sont mortes avant que les Perron n'y emménagent. Andrea Perron pense que certains esprits de ces familles sont jamais partis. Ces morts comprennent 2 suicides, un empoisonnement, le viol et le mort d'une fillette de 11 ans, 2 noyades et 4 hommes qui sont morts de froid. La plupart des morts viendraient de la famille Arnold, d'où descendrait Bathsheba Sherman. Le gâteau du film 16 bougies pour Sam est en carton.
Ni Michelle Rodriguez ni Jordan Brewster n'avaient le permis de conduire, pas même probatoire, avant de tourner dans Fast and Furious. La séquelle originelle d'Apocalypse Now faisait 381 000 mètres de film, soit 230 heures. Walt Disney a payé 5 dollars les animateurs de Blanche-Neige et les 7 nains pour tout gag retenu pour la version définitive du film. Catherine Hepburn n'a bu que d'eau pendant tout le tournage de l'Odyssée de l'African Queen pour protester contre l'alcoolisme de John Huston et d'Humphrey Bogart. Cependant, une bonne partie des acteurs et de l'équipe a été malade à cause de l'eau et seuls Hudson et Bogart s'en sont sortis indemnes car ils ne buvaient que du whisky. Voilà pour les anecdotes rigolotes du cinéma. Il y en a d'autres. On a en 1998, la production du film Toy Story 2, un employé de Pixar fait l'incroyable boulette de taper une mauvaise ligne de code sur l'ordinateur où il ne fallait pas, et cela a irrémédiablement entraîné la suppression progressive des données du film. Bien heureusement, une autre employée de l'équipe technique, à l'époque en congé maternité, en possédait une copie afin de pouvoir travailler chez elle. Le film a alors été récupéré, mais de grosses modifications ont dû tout de même être apportées à la version finale de Toy Story 2. Vous voyez, comme quoi une ligne de code, ça peut vous détruire tout un film. L'interprète de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt, a eu du mal à se contenir. Durant plusieurs scènes où il devait faire mine d'utiliser son pistolet laser, Chris Pratt a émis des bruitages avec sa bouche. Ceci a poussé les équipes à devoir tourner à de multiples reprises certaines phases d'action. Une autre anecdote célèbre, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones doit faire face à un guerrier armé d'un sabre en pleine rue du Caire, devant alors marquer le début d'une scène de combat qui aurait nécessité 3 jours entiers de tournage. Cependant, Harrison Ford souffrait d'intoxication alimentaire à ce moment-là. Il a semblé alors plus judicieux pour l'acteur et Steven Spielberg de modifier la scène et de juste lui tirer dessus. Les larmes de Jackie Cooper dans Skippy. Skippy est un film de 1931 qui mettait en scène le très très jeune Jackie Cooper. Afin de tirer parti au mieux de l'enfant, le réalisateur Norman Taurog n'a pas hésité une seule seconde à user d'une méthode peu scrupuleuse. Lors d'une scène où Cooper devait pleurer, l'équipe de tournage a fait semblant de tuer l'animal de compagnie du garçon. Grâce aux authentiques larmes de l'acteur, Jackie Cooper a été nominé aux Oscars et est aujourd'hui le plus jeune interprète à avoir obtenu ce privilège. Pour le film Alien, H. Giger, je bois un coup, a utilisé des ossements humains lors de la création du premier modèle de son xénomorphe. Il a réussi à se procurer des crânes de personnes décédées en Inde. Parmi eux, ceux des enfants auraient été même identifiés. Danny Lloyd, le petit Danny dans Shining, n'a pas connu la carrière flamboyante au cinéma. Sa traumatisante expérience dans Shining y est peut-être pour quelque chose. Rassurez-vous, ce n'est pas absolument la raison qui l'a poussé à s'éloigner des plateaux de tournage. En réalité, le jeune garçon ne savait même pas qu'il tournait un film d'horreur en 1980. Une pause d'1 an pour le film Seul au monde. Pour le tournage du film Seul au monde, qui serait déroulé en 2 parties, une coupure d'1 an aurait dû être opérée pour que l'acteur Tom Hanks puisse se
métamorphosé. De retour aux Fidji, l'homme avait perdu 23 kilos et s'était poussé la barbe et les cheveux. Rocco terrifié dans les anges de Boston. Avant le tournage de la scène où Rocco tire sur le chat, l'acteur a demandé au réalisateur si le tir du pistolet serait particulièrement bruyant. Troy Duffy a évidemment répondu que non. Malheureusement, ça a été un peu trop pour l'acteur, et quand celui-ci a frappé sur la table, le son du coup de feu a littéralement fait paniquer Rocco. La scène a finalement été gardée par la suite. Sur le tournage du Magicien d'Oz, une mission fut confiée à un assistant costumier, trouver une veste élégante mais usée pour le magicien. À ce moment-là, un jeune intermittent ne se doute pas de l'incroyable pièce qu'il va acquérir dans une vieille friperie. Après avoir trouvé l'habit correspondant aux caractéristiques, l'acteur Frank Morgan l'enfile et fait une surprenante découverte. Dans l'une des poches du vêtement se trouvait cachée une étiquette avec le nom de l'auteur du livre Le Magicien d'Oz. Par la suite, la veuve de Frank Baum confirmera que la veste avait bien appartenu à son défunt mari. C'est quand même un sacré hasard, non? Viggo Mortensen, plus que crédible dans Les Promesses de l'ombre. Viggo Mortensen est tellement crédible dans Les Promesses de l'ombre qu'un jour, l'acteur a réussi à créer la panique dans un pub. Dans l'établissement se prélassait un couple de Russes qui s'est retrouvé complètement terrifié à la vue des tatouages de l'acteur. Il pensait alors que l'homme faisait partie de la mafia. Dans Les Affranchis, Martin Scorsese offre une place toute particulière à sa maman. En plus de lui permettre d'interpréter un personnage du film, Catherine a pu nous dévoiler un aperçu de ses talents culinaires à travers une scène mythique. En effet, la maman Scorsese est à l'origine des célèbres pâtes bolognaises que on peut admirer dans le film. Plus tard, elle en donnera d'ailleurs la recette secrète. Sur le tournage de son film, Quentin Tarantino, Inglourious Bastard, il refusait à ses acteurs ne serait-ce qu'une minute de répit. À chaque fois qu'un d'entre eux faisait la sieste, il était pris en photo avec un gosse violet géant, ce qui a rapidement dissuadé les membres du casting à fermer les yeux. Ça me fait rire, pardon. James Cameron, des Vers à Piranha 2. Avant de devenir une légende, James Cameron a commencé par des effets spéciaux pour le moins modestes. Afin d'aider le tournage d'un film d'horreur, le cinéaste utilisait de l'électricité pour exciter des vers. À chaque tournage, James Cameron hurlait action à ses asticots afin de les faire bouger. Cela a beaucoup impressionné et a même conduit les producteurs de Piranha 2 à se tourner vers lui pour leur futur projet. La nourriture est Robert Downey Jr. dans Avengers. Jouer les super-héros, ça creuse l'appétit. Robert Downey Jr. en est l'exemple parfait. Sur le tout premier tournage du premier film Avengers, l'acteur s'amusait à cacher la nourriture un peu partout sur le plateau. Cela a donné l'idée de la scène où Tony Stark offre un encas à Steve Rogers qui n'était à la base pas du tout scripté. Dans La Passion de Christ. Le tournage de La Passion de Christ a loin d'avoir arrêté de tout repos. Pendant celui-ci, le directeur adjoint Jean Michelini fut frappé 2 fois par la foudre. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de l'acteur Jim Caviezel d'en faire les frais. La voix originale d'E.T. Toute une génération était bercée par la voix d'un étrange extraterrestre. Pour les adeptes de la version générale, sachez que c'est une femme accro à la cigarette qui doublait le personnage. Son nom était Pat Welch. Les transformations physiques de Fight Club. Pour le tournage de Fight Club, Edward Norton et Brad Pitt ont adopté des modes de vie très très différents,
Tandis que le premier devait perdre des dizaines de kilos et se cacher du soleil, le second, quant à lui, devait passer ses journées entre la salle de sport et les cabines à UV. Le résultat est d'ailleurs plus que visible à l'écran. À mesure que l'un paraît de plus en plus affûté, l'autre semble dépérir. Une scène bien trop émouvante pour de Requiem for a Dream, un film que j'adore. L'actrice Ellen Burstyn a été nommée aux Oscars suite à une des scènes du film Requiem for a Dream. Dans un monologue, son personnage devait clamer haut et fort à quel point il n'était pas terrible de vieillir. Sa performance a été telle que le caméraman en a été ému aux larmes. C'est donc avec difficulté que la prise de vue a été tournée. Le plan final a été gardé, bien que celui-ci était tout tremblant et contrastait complètement avec les prises de vue soignées des scènes précédentes. Une arrestation sur le tournage de Léon. Alors que Luc Besson tournait une séquence de son film Léon, le cinéaste était témoin d'une scène invraisemblable. Les nombreux figurants qui avaient tous pour rôle de jouer des policiers étaient en place et le réalisateur n'avait plus qu'à crier action. Et c'est à cet instant qu'un homme étranger au casting est apparu tout essoufflé sur le plateau. Celui-ci venait de commettre cambrioler un commerce de proximité. Apeuré, le voleur s'est finalement rendu face au grand nombre de faux policiers qu'il prenait pour de vrais agents de force de l'ordre. Les joints dans Délire Express prend pour thématique principale le cannabis. Il aura fallu rouler de nombreux joints pour le bien de la production. Pour ainsi dire, ce n'est pas le moins d'une centaine qui ont dû être préparés par l'équipe de tournage. Enfin, c'est ce qui était prévu à la base. Étant donné qu'aucun homme de plateau ne savait comment rouler des joints, c'est aux experts Seth Rogen et Elvan Goldberg qui est revenu à la tâche de s'en occuper du début à la fin. Petit problème figurant sur le tournage du film Chevalier. Des sonomicides tchèques ont été engagés en tant que figurants. Sauf que voilà, la barrière de la langue a posé quelques soucis de compréhension sur le plateau. Cela est visible dans la scène où Chaucer, Paul Bettany, demande au public d'acclamer William, Heath Ledger. Aucun figurant ne réagit alors car personne n'a réellement compris les paroles de l'acteur. C'est finalement Marc Haddy qui débloque la situation par un acte désespéreux, créant un signal et provoquant une ovation. Une épilation douloureuse dans 40 ans, toujours puceau. Steve Carell a dû garder un impérissable souvenir dans 40 ans, toujours puceau. Dans l'une des scènes, l'acteur se fait épiler le torse. L'équipe n'a eu alors qu'une seule chance, impossible de refaire la prise. L'acteur est donc soumis à une épilation en live. Cela donne lieu à des réactions incroyablement naturelles. D'ailleurs, l'esthéticienne est la véritable propriétaire de l'institut où se passe la scène. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Dans le film Star Wars, Un Nouvel Espoir, Peter Cushing, alias le grand Moff Tarkin, n'apparaît jamais de plein pied à la caméra. Pour cause, les bottes de son costume étaient particulièrement désagréables à porter. Afin d'être plus à l'aise, l'acteur a finalement pris l'habitude de tourner avec d'adorables pantoufles roses qu'il amenait directement de chez lui. Matt Damon et Tom Hanks sont de véritables pros de l'improvisation. Dans le mythique film Il faut sauver le soldat Ryan, les deux acteurs ont pris au dépourvu Steven Spielberg au détour d'une discussion improvisée. Matt Damon se lance à corps perdu dans un monologue où il raconte l'histoire de son personnage. Tom Hanks alerte alors le célèbre réalisateur qui réussit à capturer ce moment épique et plein d'émotions. On ne vous avait pas dit que le métier d'acteur était risqué. Apparemment, Viggo Mortensen lui aussi a pris à ses dépens dans Le Seigneur des Anneaux. Lors d'une dernière scène du dernier opus,
de la trilogie, Aragorn donne un énorme coup de pied sur le casque d'un ennemi. La réaction qui en résulte est alors transcendante. Pour cause, Viggo Mortensen s'est en réalité cassé 2 orteils suite au choc. Comme on dit, la séquence a continué et Peter Jackson a finalement conservé la scène au montage. Je suis ton père est devenue l'une des phrases les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Dans l'Empire contre-attaque, ce passage représente un twist majeur pour les fans de Star Wars. Et c'est pourquoi George Lucas a tout mis en œuvre pour le maintenir complètement secret. Le script a alors été modifié pour que les acteurs ne soient pas au courant de ce qui se tramait dans l'ombre. Même David Prowse, interprète physique de Dark Vador, avait été tenu éloigné de la confidence. Au final, c'est lors de la post-production que la phrase a été ajoutée, ce qui permet de maintenir le twist secret jusqu'à la sortie en salle. Les équipes de Very Bad Trip se sont payées les services de plusieurs modèles rares de voitures Mercedes pour leur tournage. D'ailleurs, l'un des véhicules a été volé en plein Las Vegas. Il s'agit de celui que conduisait Doug dans le film. Heureusement, la police a rapidement retrouvé le voleur. Celui-ci a été appréhendé et la voiture a pu être utilisée pour les biens du tournage. Robin Williams est un véritable maître dans l'art des blagues improvisées. Lors d'une scène de Will Hunting, alors que son personnage parlait de sa femme décédée, il aborda par la même occasion sa manie d'émettre des flatulences durant son sommeil. Le gag fera mourir de rire son camarade Matt Damon, au même titre que le caméraman qui gâchera complètement la prise par ses tremblements. Malgré tout, la scène fut conservée telle qu'elle dans le film. La moustache de Tom Hardy dans Bronson était en réalité celle de Charles Bronson lui-même. Le prisonnier l'avait rasée avant qu'elle ne soit au final transformée en postiche pour les besoins du film. Notre bon vieux Schwarzy est plus fourbe qu'il n'y paraît. Sur le tournage de Predator, l'acteur a mis tout son génie créatif au service de Bug Lag qui saurait mettre dans l'embarras Jesse Ventura. Un jour, la costumière a raconté à Ventura qu'il possédait les plus gros biceps que ceux de Schwarzenegger. Ceci a enorgueilli l'acteur au plus haut point, qui s'est empressé de défier son compère à ce sujet. Pensant qu'il l'emporterait haut la main, l'homme au plus petit biceps devait alors payer une bouteille de champagne à l'autre. C'est finalement Terminator qui l'a emporté. Arnold Schwarzenegger avait en effet tout prévu. L'acteur avait demandé à la costumière de mentir, sachant pertinemment que Ventura viendrait le défier en étant sûr de l'emporter. Voilà, donc c'était des anecdotes de tournage. J'espère qu'elles vous auront plu. Si ça vous plaît, on en fera d'autres. Je vous dis à très vite pour un nouveau Histoire d'en dire plus. Et je vous dis ciao ciao.